La spécialité Pichon, c'est le marbré aussi. Il y a le marbré qui est assez reconnu, c'est un produit de luxe, on va dire, c'est un peu la Rolls chez Pichon, parce que c'est des terres, là c'est plus des émaux en surface de terre, c'est des terres que l'on colore, parce qu'il n'y a que trois terres naturelles, le rouge, le noir et le blanc. Les autres, par exemple une terre bleue, on y met de l'oxyde bleu dans une terre blanche. Après il faut mélanger les terres, et mélanger les terres sans mélanger les couleurs, et donner une veine ou un cheveu le plus fin possible. Plus le cheveu est fin, au plus le marbré est travaillé et plus cher bien sûr. Donc haut de gamme, vous nous avez dit, la vaisselle qui atterrit sur la table chez la reine d'Angleterre, c'est vrai? Alors oui, il y a eu la reine d'Angleterre, on a travaillé aussi pour la boutique où la reine va à Londres, je ne me rappelle plus le nom. On travaille avec les Émirats, on travaille avec... à notre époque en ce moment, on travaille surtout avec tout ce qui est luxe et pays où il y a de l'argent, malheureusement. Steven Spielberg, c'est vrai aussi? Oui, complètement. Alors, on n'est pas censé le savoir, j'ai un peu lâché le morceau, j'aurais peut-être pas dû, mais bon, maintenant il y a de l'eau qui est passée sous les ponts, comme on dit. Mais oui, c'est sa décoratrice qui est venue dans une boutique, une des boutiques où on travaillait à New York, et elle nous a dit, pas pour qu'on s'applique, parce qu'on fait pour petit ou pour gros clients, on fait la même fabrication, mais voilà, elle nous a dit pour nous faire plaisir que c'était Spielberg qu'il avait chez lui à la table. Bon, depuis, il a peut-être changé, mais enfin, voilà, il nous a pris de la vaisselle. Côté indiscrétion, c'est le Vatican aussi. Oui, Vatican. Alors, Vatican, eux, ils ont une fontaine à marbré. Ils ont quelques pièces, mais je ne pense pas qu'ils aient de service de table, mais ils ont une des 4 fontaines en marbré qui existent dans le monde. Christophe, vous avez parlé de New York, ça veut dire que vous avez des boutiques partout? Alors, avant l'euro, avant le 11 septembre, avant la mondialisation, tout ça, on travaillait beaucoup dans le monde entier. Et l'Amérique nous a moins commandé, alors pas par rapport au 11 septembre, mais enfin ça a fait une petite crise. Par rapport au change, entre l'euro et le dollar, ça les a peinés de perdre en échange, alors qu'avant ils y gagnaient. D'ailleurs, on en voit moins l'été maintenant. Et le mondialisation a fait ça, aussi l'importation. C'est l'importation qui nous a tués, nous, artisans français, art de la table et tout ce qui est ferronnerie, tout ce qui est artisanat, parce que les gens maintenant, ils veulent du pas cher, alors que c'est un tort, parce que comme disait une dame, le pas cher me coûte cher. Mais oui, c'est ça. Ouais. Mais bon, c'est comme ça, c'est des cycles. Pour moi, c'est comme la météo, le business, tout, c'est des cycles. Et la famille Pichon, qui travaille alors aujourd'hui? Il y a vous, il y a votre maman? Il y a moi, maman qui vient m'aider à faire la papeterie et là qui fait la vente à ma place parce que je ne veux pas être au four et au moulin. Mais après, je suis tout seul. Je suis tout seul parce que pour le moment, ça le supporte amplement. Alors, j'ai pas mal de travail, mais pour le moment, on en est là. Mais il y a eu 7 générations, il y en aura après? Alors, j'ai 2 enfants. Bon, ils sont pas faits pour ça pour le moment, mais il faut jamais forcer les enfants parce qu'on connaît des gens qui ont des restaurants, des relais châteaux où il y avait des enfants. Celui qu'on a forcé à rester, ben, il est parti, et celui qui est parti, il est revenu. Donc il faut laisser faire les choses, et puis où ils viennent naturellement, mais il ne faut pas les forcer. Donc ils viendront ou ils ne viendront pas. Moi je fais ce que j'ai à faire, après s'ils viennent, je leur apprendrai avec grand plaisir. Et on est où ici? C'est votre atelier? Là c'est l'atelier, il y a le côté atelier fabrication, et après à côté, alors c'est un magasin que les clients sont fait un magasin, parce que c'était pas un magasin, c'était notre stock, mais ils aiment bien parce que quand les Américains rentraient, ou quand ils rentrent encore, ou certains étrangers, ils disent on dirait la caverne d'Ali Baba, parce qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi, on va dire, voilà. Ouais, c'est ça. Mais vous pouvez travailler pendant qu'on vend, alors vous faites tout en même temps? Complètement, ouais, je suis au four au moulin comme on dit, c'est le vrai mot là, c'est la vraie expression, je fais tout, je fais même l'expédition, je fais tout de A à Z, mais au moins je sais ce qui part et ce qui arrive et voilà. Vous travaillez sur commande? Maintenant, par contre, je travaille que sur commande, comme je vous expliquais, par rapport à l'exportation qui nous a fait beaucoup de tort. On travaille à la commande parce que mon stock me coûte très cher. C'est pas une matière première qui ne coûte pas cher. On n'a pas de grosses marges par rapport au prix qu'on vend. Mais malheureusement, on ne peut plus stocker parce que c'est beaucoup d'argent qui dort. Donc maintenant, je travaille à la commande. Donc c'est bien pour vous trouver au pont des Charrettes. On vient, on peut se garer, c'est facile. C'est facile, mais c'est vrai que c'est pas très simple. Moi, mon cheval de bataille maintenant, c'est essayer de trouver un locataire ou quelqu'un qui aimerait me prendre mon local pour moi remonter en ville et faire un peu comme les restaurants avec une grande baie vitrée où on voit moi en train de travailler et le petit magasin à côté pour être un peu plus près de la clientèle parce que la zone, c'est plus les franchisés maintenant que Céramique Pichon et puis ça ne transpire pas l'ancien. Mais c'était où avant les Pichons? Ils n'ont pas toujours été ici? Alors avant, ils étaient dans UZS, on était à 150 mètres du centre-ville. On avait l'atelier, moi je vivais avec la famille, on vivait au-dessus, et tous les matins à 6h, 6h30, 7h, j'entendais le tourneur, mon père qui travaillait, donc j'ai toujours eu ça les clients me disent que j'ai de l'argile dans les veines, entre autres. Donc il était vraiment très proche du centre, et après on avait un magasin à la sortie de la place aux Herbes qui marchait très bien. Et puis à l'époque où tout s'est passé, c'est vrai qu'on avait un peu moins de monde, donc on a préféré le mettre en location, parce qu'en plus, les gens préféraient venir voir la fabrication ici en même temps. Et là, maintenant, je veux faire l'inverse. Ouais. De l'argile dans les veines, mais vous n'auriez pas pu faire autre chose? C'était une évidence? Alors, au départ, non. C'était une évidence pour mes parents. Moi, j'aurais aimé faire ou dans la restauration, enfin dans la restauration, la pâtisserie ou la cuisine.
Et puis j'ai été un peu comme Virenque, à l'insu de mon plein gré, j'ai fait de la poterie, mais bon, ça me plaît beaucoup.